Bonsoir à tous. Alors aujourd'hui une vidéo un peu spéciale parce qu'en fait on va partir d'une simple planche de bois en sapin naturel. Donc c'est du lamellé collé, tout ce qu'il y a de plus classique. C'est le type de bois qu'on peut trouver dans toute bonne grande surface de bricolage, à pas trop cher. Donc ici c'est une chute qui a déjà servi, on peut le voir. En fait c'est un ancien limon d'échelle de meunier. Ce limon a été débité en plusieurs chutes de bois. Et ici on va se servir d'une d'entre elles pour essayer de casser cet aspect bois industriel, donner l'illusion d'un bois beaucoup plus noble, quitte à effacer un petit peu ces traces de lamellé collé, justement le rendre beaucoup plus rustique, beaucoup plus authentique. Donc l'idée avec cette pièce de bois vieilli, ça va être de venir habiller ce coffre à volets. En fait on est dans une rénovation, il y a de l'isolation qui a été mise autour des ouvertures d'origine, sauf que notre coffre à volets électrique se retrouve incrusté dans le mur là. Pour plus de confort, on aimerait quand même garder accès à ce coffre à volets, et donc on a laissé un trou dans le placo. Ça fait un peu dégueulasse comme ça. L'idée ça va être de cacher la misère, donc c'est de l'habillage, il va falloir combler tout ça, et si je mesure, on a un trou de 107 cm de large sur une hauteur de 18,5 à combler. Donc je pense que la chute va faire l'affaire, on va même avoir un peu de surplus, on va aller voir ça. Donc finalement c'est parfait puisque si on mesure notre chute de bois là, on est à plus de 110 cm de large. Et en hauteur, on est à plus de 20 cm. Donc c'est parfait, on va la garder comme ça. On va surtout pas la redécouper aux bonnes dimensions, puisque tout ce qui est en surplus va pouvoir recouvrir les arêtes de placo et rendre un habillage beaucoup plus propre finalement. Donc on la garde comme ça, c'est nickel. Bah, c'est parti. La première étape va donc consister à reporter les dimensions de l'ouverture à combler sur notre planche, afin de délimiter les bords que l'on va devoir défoncer pour que la façade puisse correctement s'incruster dans le trou. Pour cela, on soustrait les dimensions de l'ouverture à celles de la chute, et on retirera la moitié de ce qu'il reste de part et d'autre de la planche. Cela permettra de centrer au mieux la façade en surépaisseur de l'ouverture. Voilà, on a fait nos marquages pour la défonceuse. Donc on va enlever tous ces bords là. Il nous reste juste à vérifier et à contrôler la hauteur de fraise pour la défonceuse, puisqu'on sait qu'on a des rails à placo derrière qui sont à 15 000 de profondeur. Donc il faut que notre fraise vienne défoncer le bois pas à plus de 15 000, donc on va la régler à 14 pour être sûr. Comme ça on aura un bois qui viendra bien s'incruster, une façade qui viendra bien s'incruster et épouser le tout. Cette étape ne nécessite pas forcément beaucoup de précision, étant donné que les rainures resteront cachées derrière la façade. L'idée est surtout de retirer au moins la quantité de bois suffisante pour que la planche puisse s'encastrer parfaitement dans l'ouverture en suivant les traits que l'on a tracés. Mais bien sûr, libre à vous d'utiliser un guide pour faire les choses le plus proprement possible, et puis si vous avez une défonceuse sous tub, c'est encore mieux. Ici, pour la défonceuse à main, j'ai accolé une autre chute de la même épaisseur à celle que je travaille, pour garder une bonne surface d'appui et m'assurer de maintenir la défonceuse à la verticale pendant chaque passe. Si vous n'avez pas de défonceuse sous la main, cela peut tout aussi bien être fait en réalisant un trait de coupe à la scie circulaire au niveau des traçages, toujours à la profondeur d'encastrement souhaitée, c'est-à-dire dans notre cas 14 mm. Puis, en utilisant un ciseau à bois, retirez le surplus de bois laissé en bordure jusqu'au trait de coupe pour obtenir les fameuses rainures en escalier. Alors voilà, on est certainement rendu à l'étape la plus artistique du projet, dans le sens où c'est maintenant qu'on va donner la forme, l'effet vieilli et usé au bois. Et donc pour cela, on va utiliser principalement deux outils très simples. Dans un premier temps, une râpe plate avec des pics plutôt moyennes ici. Et donc en fait, avec cette râpe, on va surtout venir attaquer toute la périphérie du bois, donc c'est-à-dire les arêtes en longueur,
les angles et surtout les deux bouts de la planche. L'idée c'est vraiment d'arracher le maximum de matière pour retirer l'aspect très régulier du lamellé-collé. Il ne faudra pas hésiter à être plus ou moins intensif en fonction des endroits pour justement donner l'impression complètement irrégulière de l'usure. Ensuite, dans un second temps, on utilisera cet outil-là, donc c'est une lime avec des stries plutôt fines, et l'idée ça va venir vraiment de faire la finition, parce que finalement avec un bois aussi tendre que le sapin ici, ce type de pic va laisser vraiment des traces pas très esthétiques, pas trop naturelles. Donc finalement avec la lime on va venir lisser tout ça, et surtout avec la forme demi-ronde ici, ça nous permettra d'ajouter, d'accentuer certains creux, certaines bosses, et donner un peu plus l'illusion d'un effet vague qui est plutôt caractéristique d'une usure. Les premières parties que je choisis d'attaquer sont les coins et les bouts de la planche, car ce sont les extrémités qui devront paraître le plus usées. Je devrais même repasser plusieurs fois dessus pour accentuer toujours plus l'érosion du bois. L'idée est de pratiquement faire disparaître la tranche, en cassant au maximum les arêtes. Pour les endroits où il y a des nœuds à proximité des rebords, j'en profite pour creuser un peu plus autour afin de faire ressortir et ainsi créer des ruptures sur les arêtes longues. Au fur et à mesure, le bois est sculpté pour faire disparaître complètement les angles droits et rendre un aspect beaucoup plus bombé à la façade qui donnera l'impression de ressortir du mur. Le second passage à la lime me permet d'arrondir un peu plus les creux et les bosses, notamment autour des nœuds. Ce premier lissage a le mérite d'apporter un effet d'érosion plus naturel et d'effacer certaines marques de griffure laissées par la râpe. Donc voilà, on a terminé de faire le tour de notre planche, donc on a bien usé les rebords, on les a bien abîmés. L'aspect régulier, en tout cas sur les côtés, a vraiment disparu. Le problème c'est que la surface, elle est restée intacte, on n'y a pas vraiment touché, donc on a encore cet aspect très lisse et très propre. Donc il va falloir aussi attaquer la surface pour donner l'aspect général usé. Pour ça on va pas pouvoir trop utiliser les outils plats finalement, parce que justement c'est une surface plane, donc à utiliser ça va être difficile. On va pas non plus utiliser de ciseaux à bois parce que les entailles qu'il va laisser vont pas paraître assez naturelles, on verra trop les marques d'un outil. Donc pour ça, si on veut abîmer quelque chose en peu de temps, finalement il n'y a pas de miracle, il faut y aller franchement. Bon voilà, on a bien ruiné notre planche, là je pense qu'elle a bien mangé du caillou. Donc en même temps c'est ce qu'on voulait, hein. Et maintenant on a vraiment une surface bien abîmée, bien usée. Donc c'est nickel, on a perdu toute trace de régularité d'origine. On va quand même faire une dernière passe au papier de verre, histoire d'enlever, parce qu'il y a quand même des morceaux de gravier et de terre qui se sont incrustés dans le bois. Donc on va passer un papier de verre pour lisser tout ça. Ça va nous permettre en plus d'enlever les risques d'échardes. Il y a des morceaux de bois qui rebiquent à gauche à droite. Et ça nous permettra en plus d'accentuer l'aspect usé, le côté érodé des choses en lissant le tout, donc c'est nickel. On va aussi, je vais boucher les trous là parce que j'ai oublié de faire ça. Il y a des vis qui avaient été mises dans le bois là et ça laisse des trous qui sont pas du tout naturels. Donc on va boucher ça avec de la colle à bois et on va en profiter, on va mélanger de la suure qui nous reste ici dans la colle pour en faire une pâte. Et on verra qu'une fois bouché, ça se verra plus en fait, ça va vraiment se fondre dans le bois. Donc voilà. Pour la couche de finition, j'ai choisi un vernis teinté chêne moyen. Cette couleur me permet d'assombrir le sapin naturel en lui donnant un aspect plus rustique. Et par la même occasion, faire ressortir les éraflures laissées sur la façade. Bien que j'applique le pinceau dans le sens du veinage, l'empreinte laissée estompe un peu plus les délimitations des différentes sections qui étaient encore visibles sur le lamellé-collé. Il est également possible de passer un dernier coup de papier de verre avant d'appliquer une seconde couche de vernis.
Mais perso, je préfère m'arrêter à la première pour ne pas trop unifier la surface et garder un maximum d'imperfections visibles. Pour que la façade tienne correctement en hauteur, il est préférable de poser des fixations, car l'encastrement seul ne sera pas suffisamment sûr. L'astuce pour ne pas dénaturer l'aspect du bois est d'utiliser des aimants qui viendront directement se coller au montant métallique derrière la façade. Le gros avantage, c'est que tout restera totalement invisible. J'utilise donc une paire d'aimants de 3-4 kg de puissance que j'incruste dans le bois sur la face arrière de la façade. Je m'arrange bien entendu pour qu'ils tombent en face des montants une fois que la façade sera encastrée. Les empreintes sont réalisées à l'aide de la défonceuse et je termine au ciseau à bois pour que les aimants s'incrustent parfaitement. Pour plus de sécurité, je les fixe même à la colle époxy pour être sûr qu'ils ne ressortiront plus. C'est bon, mission accomplie, je viens de poser la façade dans l'ouverture, donc elle s'ajuste très bien, l'encastrement se fait bien à fleur, donc c'est très bien parce que il n'y a pas de risque qu'elle tombe, en plus il y a les aimants qui la retiennent, donc j'ai pas trop d'inquiétude là-dessus. Bilan de cette réalisation, l'effet vieilli d'une vieille planche qui a bien vécu est là, on a perdu vraiment l'aspect lamellé-collé du sapin naturel. Bon, j'aurais peut-être préféré qu'elle dépasse un peu plus sur les bords pour donner un peu plus l'impression d'un linteau qui supporte le tout. Bon, c'est très bien comme ça, dans tous les cas ça sera toujours mieux que le trou qu'il y avait à même le mur, donc voilà, je suis vraiment satisfait. Ça se marie bien avec la poutre qu'il y a juste au-dessus. Juste pour faire un peu le débrief de tout ça, donc c'est plutôt simple à faire, pas trop de temps à passer, en plus on se défoule un peu, donc c'est parfait. L'avantage c'est que ça nécessite pas beaucoup d'outils sophistiqués, hormis peut-être la défonceuse, mais finalement on peut toujours trouver une alternative avec soit une scie circulaire et des ciseaux à bois. C'est peut-être un peu plus long, mais en tout cas c'est faisable. Pour la teinte, bien sûr, on peut choisir ce qu'on veut. Là c'est vrai que ça assombrit un peu le chêne naturel que j'ai choisi. On pourrait très bien trouver une teinte plus claire. L'aspect rustique me convient très bien. Les nœuds ressortent bien sur les côtés, donc en plus on a un aspect un peu irrégulier sur les bords, donc c'est très bien. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura été utile et que vous aurez appris quelques petites choses. Moi en tout cas c'est sûr, j'ai appris plein de choses. C'était une grande première pour moi, je vais pas vous le cacher. N'hésitez surtout pas à laisser des commentaires justement pour alimenter la discussion. Il y a sûrement beaucoup de choses, beaucoup d'astuces encore à glaner, donc ça peut servir à tout le monde et moi le premier. Si ce genre de vidéo vous a plu, n'hésitez pas non plus à laisser un pouce bleu, voire même à vous abonner à la chaîne, ça me donnera de la motivation supplémentaire pour en faire d'autres. Surtout qu'aujourd'hui avec le bois et tout ce qui est récup, matériaux de récup, il y a énormément de choses à faire en tant qu'amateur. Et puis surtout c'est hyper satisfaisant de faire les choses soi-même, même si ça prend un peu plus de temps. En attendant, je vais aller ranger les outils, c'est fini pour aujourd'hui. Et puis je vous dis à plus tard pour une prochaine bricole.